Casquet, sanglé, le duel 92 allait-il recommencer? La saison 1993 fut la saison du rallycross français. 11 épreuves, plus de 900 départs, 140 pilotes classés, 16 vainqueurs différents, plus de 200 000 spectateurs. Dans la division 3 réservée aux voitures caduques, une Porsche chasse l'autre. Christian Lefebvre, la jeune, laisse la place à la rouge de Jean-Luc Leduc. Et pourtant, les Renault ont essayé. Avec Jean-Claude Savoie à Savenay, Denis Moreau à Lunéville, ils n'ont pu contrer la marque de Stuttgart qui remporte les 8 autres épreuves. Une revenant à Christian Lefebvre, les 7 autres et le plein de points pour le Rennais Jean-Luc Leduigou. Christian Lefebvre, année sabbatique, mais lorsqu'il était là, a été le plus dangereux rival des hommes forts. Valeyras, Le Creusot, Rodez, Alençon, Lessay, Bergerac, Paris, Leduigou a impressionné. Mais, dans l'avant-dernière épreuve, la belle Allemande cassait son moteur, laissant la victoire à Christian Lefebvre et une deuxième place pour la Renault 5 Turbo de Denis Moreau. Paris, assurément la plus belle victoire du Rennais Jean-Luc Leduigou. Victoire en finale C, victoire en finale B, et de la dernière ligne de la finale A, il réussit à s'imposer. Quel panache! Les sportifs des années passées, dans les mains des deux Pelsener, Roquia, Debord, Pivet, Delmas, Vincent, ont encore impressionné le public français. Nouvellement créée, la division Groupe N a révélé cette année le très jeune David Mélier. Après le court apprentissage de l'an dernier, la famille Mélier s'est remise au travail. La Fortiera a été remodelée pendant l'intersaison. Après de nombreuses nuits, de week-ends passés à améliorer, à régler, à préparer, le fils et le père étaient satisfaits. Cette voiture devait gagner. Boussard, Lépée, Dréan, Gauquelin, Blotin, Guillaudeux, Dalibo, Périgot l'ont appris à leurs dépens. 9 podiums, dont 8 sur la plus haute marge. Les qualités de la voiture et la hargne, la volonté, le talent du pilote l'ont porté vers ce titre tant espéré. Et pourtant, le bal a été ouvert dès la première épreuve par Stéphane Bréant et sa Renault 5 GT Turbo. Jeune pilote confirmé, il a lutté pour préserver une place sur le podium final. Ce fut le seul vainqueur avec une traction. Un point, un tout petit point a suffi à Jean-Pierre Lépée, le revenant, pour souffler la deuxième place à Stéphane. Les apprentis pilotes sont nombreux, à l'instar des Benezet, Dalibo, Guillaudeux, mais également Thierry Gauquelin, qui pour sa première saison s'octroie une magnifique 5e place avec la Renault 21 Turbo. La division Groupe N 1993 se confirme comme étant une pépinière de jeunes talents.
Il en fallait en Division 1 et Dieu sait que les pilotes en ont. Il aura fallu attendre le dernier départ de la dernière épreuve de ce championnat explosif pour connaître le champion et la championne de Division 1. La rutilante BMW conduite par Knapik. En début de saison, il avait annoncé à qui voulait l'entendre qu'il remporterait le championnat. Il n'a pas laissé sa place au hasard. Il fut intraitable à Rodez, Loéac, Bergerac, Mayenne, Paris ou sur le poteau, il coiffe la belle BMW de son compère Pierre Flamand. Celui-ci, avec sa fougue naturelle, n'a pu contenir les assauts des quelques 12 pilotes capables de l'emporter à chaque épreuve. Chaude et intense, la lutte est restée sportive avant tout. Malgré ses victoires du Creusot et d'Alençon, la fin fut âpre pour l'Angevin. Michel Crespel, le troisième homme. Ce fut Clio Bravo pour le grand Crépel. Francis Morel, premier leader du championnat, après sa victoire à Faleras, le bouillant Pascal Glou, le timide Richard Auru, le malchanceux Pierre-Alain France, le rapide Sylvain Poulard ont été ses autres adversaires. Pour monter sur le podium, il a fait évoluer sa voiture. Moteur de litre 16 soupapes, boîte 6 vitesses. Pendant les essais libres, chronométré, Crépel limait la piste et c'est ainsi qu'il nous gratifia de départ dit canon. Sa victoire de Savenay et surtout ses essais de Mayenne, de sa Clio volée de bosse en bosse, de freinage en accélération, resteront un moment d'anthologie. Comment comprendre ce qu'attaquer veut dire? Auru et Morel nous en font la démonstration. Après un premier essai, Morel, le caroleur des Andelys, fait le joint. Ça colle et ça passe. Sylvain Poulard tirera sa révérence en milieu de saison faute de budget. Mais sa victoire à Lunéville et ses performances nous ont prouvé une fois de plus que c'est un pilote avec lequel il faudra compter.
La division 2 en rallycross, c'est la discipline reine. Voiture à 4 roues motrices, moteur suralimenté de plus de 700 chevaux pour certains, plus de 3000 chevaux sur les lignes de départ, des modèles uniques au monde, voiture plus rapide au départ que les Formule 1. Cette division en France a sa particularité. Elle s'appelle Jean-Luc Payet, il détient le record absolu de victoires. Quel pilote, quelle voiture! 9 départs, 9 victoires, difficile de faire mieux. Le titre de champion de France pour la 3e année consécutive lui revient malgré un programme bien chargé. Jean-Luc Payet et sa BX concouraient également pour le titre de champion d'Europe. Il est le premier Français à réaliser le doublé, être sacré champion de France, champion d'Europe. Les autres pilotes ne connaissent de la BX qu'une seule image, celle-ci. Christophe Vezon qui conduit ça. Pour battre Payet, il faut aller chercher la limite de la voiture et de son pilote. À ce jeu-là, il en est un qui aura tout essayé. La fougue associée au talent n'ont pas suffi. De quoi vous faire baisser les bras. Mais quand on s'appelle Christophe Vezon, on ne renonce pas. Et quel spectacle que de voir un pilote à 110% de ses moyens. Il force le respect et le public l'a très bien compris. Coqueluche pour les uns, malheureux pour les autres, chevalier des temps modernes à la recherche de la victoire perdue. Payet absent par 2 fois, c'est tout naturellement Christophe et son AX qui assuraient l'intérim. Alençon est laissé pour le souvenir. Souvenir encore, la finale de Division 2 1993, ça venait. Jean-Luc Payet, BX 700 chevaux. Christophe Vezon, AX 550 chevaux. Panneau 15 secondes. Et moteur, c'est parti avec un superbe départ de Payet qui ne démarre plus et Vezon passe en tête. Vezon en tête, derrière c'est la bousculade, Meunier sort, Vezon en tête. Deuxième position, fantastique départ de Michel Liger. Et la BMW, 3e, Paul Château et 4e Payet. Payet, problème, impensable. Payet indétrônable, 4e sur une piste très rapide. Vezon devant. Liger derrière, Château 3e, Château qui s'en va à la faute, 2 roues, 1, 2, 3, 4 tonneaux pour Paul Château, sans gravité pour le pilote, Papy Olive est même là pour réconforter, Château sort, aucun problème, et devant où en sont-ils? Payet va-t-il rester derrière? Inconcevable, le vautour brestois n'aime pas, Vezon toujours en tête, 2e position toujours Michel Liger, 3e position Jean-Luc Payet. Là, c'est de la grosse attaque. Liger s'est fait passer par Payet. Payet toujours 2e. Vezon va-t-il tenir? Vezon va-t-il l'emporter? 3 ans qu'il rêve de cela. 3 ans qu'il voudrait gagner devant Payet. La BX derrière la X. Liger 3e. Et à l'extérieur, Payet va essayer de passer. Passe, ne passe pas. Reste derrière Vezon. Vezon toujours en tête. Fantastique, du délire. La petite AX devant la grosse BX. Affaire de Citroën. À l'accélération, le gros moteur contre le petit et Payet passe. Superbe. Payet déchaîné. Freinage. Vezon, Payet, Vezon. Payet. Jean-Luc Payet prend la tête. Il reste encore 2 tours. Christophe Vezon à ses bases. Liger 3e. Jean-Luc Payet. Christophe Vezon.
Le duel du début de saison a repris ses droits. Mais à nouveau, l'homme fort reste Payet. Vaison toujours second. Il ne reste plus qu'un tour. Payet, Vaison, Ligier, 1, 2, 3. Les 3 premiers. Superbe. Payet a été chercher sa victoire, il la voulait. Là, il nous a offert tout son talent. Étalage, c'est vrai, de la puissance de la voiture. Étalage du pilote. Fougue. Et talent aussi pour Vaison. Mais la BX est la plus forte. Et Payet remporte Savenay devant Christophe Vaison. 3e Michel Ligier. À la poursuite des 3 premiers, Jean-Luc Payet, Christophe Vaison, Michel Ligier, qui utilisaient les voitures de l'an passé, 1993 nous a offert des nouveautés, ô combien intéressantes, mais il a fallu les développer. Philippe Chanoine a choisi la R19 Quadrant. Agile, performante, légère, elle a démontré de réelles qualités. Il est vrai qu'avec cette nouveauté, première voiture, première saison, prendre la 4e place du classement général, il fallait le faire, et c'est bien d'avoir osé. Christian Meignier, Patrick Herbert, Paul Château, eux, ont opté pour la nouveauté Ford. Et là, 10 illusions. La belle anglaise s'est montrée rétive envers les pilotes français. Beauté, mais pas fiabilité. À revoir. Et là, entre Meignier et la belle rouge, entre Herbert et la belle bleue et verte, ou entre le patchwork de celle de Château, difficile de trouver celle qui aurait pu l'emporter. Un espoir pour les Ford, la très belle 2e place de Patrick Herbert à Paris dans les roues de Jean-Luc Payet. Regret ou espoir? Le rallycross, c'est brutal, spectaculaire et violent. Mais nous avons la chance d'avoir le charme avec les 3 jeunes femmes de la saison. En groupe N, les 2 Karine, Karine France et Karine Herbert. La division 2, quant à elle, a retrouvé avec plaisir Cathy Cali, qui a changé 3 fois de robe cette saison. La saison fut aussi parfois violente, mais sans gravité.
ça correctement là-dessous, c'est bon, hein? Même les champions ont eu besoin des mécaniciens. Sans eux, qu'auraient-ils fait? Car même pour gagner, quelquefois, on peut casser. Mesurer, régler, démonter, remonter, visser, dévisser, nettoyer. Les mécaniciens auront tout tenté. La saison 93 est terminée, et ce n'est pas ce coup de chiffon qui nous la fera oublier.